Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Télé 50. C'est parti avec Kinshasa Direct. Nous émettons à partir de la capitale de la République démocratique du Congo l'actualité. Tous les jours, nous sommes à l'heure et toujours à la page. Pour cela, nous allons donner l'antenne à notre consoeur. Elle s'appelle Nathalie Yokoposo pour la présentation de la Minute Info, bien sûr, mais nous aurons à recevoir des invités pour les 10 du soir. Actualité oblige, on va aborder la sécurité dans l'Est, mais aussi le retour du chef de l'État en RDC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cela s'ajoute cette sorte de bicéphalisme qui semble s'installer au sein du FCC. Ah oui, on en parlera avec nos invités ce soir. Nathalie Okomposo, bonsoir, à vous l'antenne pour la Minute Info. Bonsoir Crispin Chibassou, bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. Kinshasa abrite ce vendredi la foire internationale des entrepreneurs. Cette première édition a réuni les femmes, les jeunes et les chefs d'entreprise pour développer des partenariats belgo-congolais. Une initiative des Credachouk Group appuyée par le président du Sénat congolais et le ministre belge d'État qui est venu à Kinshasa avec une délégation des députés et sénateurs européens. Un incendie s'est déclaré la nuit de jeudi à ce vendredi au musée national de Gungu dans le Kwilu. Près de 25 000 œuvres d'art sont parties en fumée. L'origine du drame reste encore inconnue. Les enquêtes se poursuivent. À Irumu, dans la province de l'Ituri, les habitants regagnaient leurs domiciles respectifs et vaquent librement à leurs activités. La vie dans cette partie du pays a repris son cours normal après les opérations militaires menées par les FARDC contre les miliciens FPIC. Assemblée générale à l'intersyndicale nationale de l'administration publique ce vendredi. Il a été question d'une restitution entre les délégués syndicaux. Plusieurs points ont été abordés lors de ces assises, notamment l'amélioration du barème salarial des agents et fonctionnaires de l'État. Et puis en sport football, première victoire du FC Renaissance du Congo cette saison en Bujimaï. L'équipe quinoise a battu l'US Chinkunku de Kananga par 2-0. Match comptant pour la 6e journée du championnat de la Vodacom Première Ligue. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets et autres vous seront développés tout à l'heure à 19h par Amina Bayombo. Mais dans l'entretemps, Kinshasa Direct se poursuit avec Crispin Chibassou. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. On va marquer une petite pause pour entamer la suite, c'est-à-dire recevoir nos invités du soir, tout de suite, sur Télé 50.
Focus sur la diaspora congolaise. La diaspora a-t-elle tué la culture congolaise ou est-ce qu'elle a nourri des ambitions nuisibles qui viseraient peut-être à couper le cordon ombilical de sa culture, dont la musique congolaise? Des concerts et des rencontres annulées ou reportées avec Werason, Kofi Olomide, Ferregola, Félix Ouazekwa, Fabrigas et autres. Devrons-nous crever l'abcès afin de soigner la plaie? Que reproche exactement la diaspora congolaise aux artistes? Faut-il une médiation ou une réconciliation qui va sauver la culture congolaise des décombres? Quel rôle joue le ministère de la Culture dans cette hémorragie? Comment peut-on accorder des visas et en même moment annuler les concerts sans évaluer les moyens financiers investis? Focus revient ce dimanche à partir de 14h avec JMK sur Télé 50. Participation et témoignages, composez les plus de 143 81 066 431. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et nous continuons Kinshasa Direct. Cette fois-ci, nous recevons Christian Choukourou. Il est internationaliste. Christian Choukourou, bienvenue. Merci Crispin pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Christian Choukourou, l'état des sièges, on en parle, mais il y a eu l'incident au niveau de la chambre basse du Parlement congolais. Les députés ont quitté la salle exigeant qu'il y ait des éclaircissements sur les opérations de l'état des sièges. Vous êtes quelqu'un qui a parcouru la sous-région de l'Afrique centrale, le Grand Lac. Doit-on comprendre aujourd'hui que ces députés ont raison de demander le plan des sorties pendant que l'état des sièges n'a pas encore été levé? Merci de la question. Le problème du Congolais, c'est celui-là. Il aime une politique publique de rafistolage. Et c'est pourquoi nous avions vécu pendant 32 ans sans du consistant. Parce que les gens aiment ce qui frappe à l'œil, mais pas durable. Nous sommes dans une situation pratiquement d'un abcès qui a pris la forme de cancer. Et que petit à petit, avec l'état des sièges, quelles que soient ses faiblesses, essaie de nous aider à crever petit à petit cet abcès et voir dans quelle mesure on peut soigner la plaie. Ce qui est curieux, c'est que ceux qui sont à la base de cette situation sont le premier aujourd'hui à crier comme si les Congolais étaient devenus dupes. Mais vous avez 18 ans, plus 32 ans de pouvoir du règne de Mobutu. Et on veut tout de suite que dans 2 ans, on repart les préjudices causés par ces politiques publiques de pourriture. Des pourritures parce que chaque jour, elle nous fait enregistrer des victimes innocentes. C'était à l'est de la République, donc je parle du Nord Kivu, Sud Kivu. Maintenant, c'est généralisé au niveau, dans les Tanganyika, c'est dans l'Ituri, c'est quasi généralisé. Et avec l'état des sièges, petit à petit, je crois que nous sommes en train d'aller vers de lendemains meilleurs par rapport à la sécurité de notre pays. Je ne dis pas que tout est rose. Il y a des choses à régler. Notamment, j'insiste, la prise en charge des intervenants sur les champs de bataille. Le militaire, aucun pays développé aujourd'hui ne peut vous dire qu'il maîtrise sa sécurité sans la prise en charge conséquente. Ben, ça c'est que demandent les députés qui ont quitté la salle. Ils demandent à ce qu'on puisse interroger, devoir de redevabilité oblige le ministre de la Défense pour en savoir plus sur la prise en charge des hommes en armes sur terrain. Malheureusement, ces députés-là ne les font pas par patriotisme, ils le font par la politique. Vous pensez? Absolument, oui, je pense. Parce qu'aujourd'hui, avoir les avancées qui sont enregistrées, vous lisez l'actualité,
l'Ituri et le Nord Kivu, avec des redditions de groupes armés, c'est parce que justement il y a quelque chose. Je ne dis pas que tout est comme ça devrait se faire. Il y a encore des efforts à fournir. Je citais par exemple la prise en charge correcte de militaires qui sont sur les champs de bataille. Et ça c'est hyper important. Mais aujourd'hui ces gens-là ne peuvent pas venir amener la politique dans des questions sécuritaires. L'état des sièges a de bons traits, des avancées, mais aussi il y a des couacs. Il faut que chacun amène l'intelligence pour qu'on aille vers les objectifs communs, à savoir les retours effectifs de la paix sur toute l'étendue du territoire national. À la 11e prolongation de l'état des sièges. Qu'est-ce que nous allons constater? C'est-à-dire, la situation va s'enliser comme ça. Comme l'avait dit le chef de l'État à New York, l'état des sièges ne prendra fin qu'avec l'éradication des raisons qui sont dans la base. N'est-ce pas une façon d'ouvrir une brèche à ceux qui sont les gestionnaires aujourd'hui militaires de province pour faire traîner les choses dans la durée? Mais le président de la République, en tant que garant de la Constitution, est en train d'implémenter sa politique sur base de laquelle il a été élu. Parmi les priorités qu'il a donc promis aux Congolais de ramener la paix à l'Est. Il faut le laisser faire son travail et les juger après ses mandats. Si jusqu'en 2023, la paix ne revient pas, à ce moment-là, les gens peuvent parler. Mais aujourd'hui, on doit laisser le chef de l'État jouer pleinement son rôle, à savoir, entre autres, la sécurisation de la population tout entière. Les députés ne sont pas dans le rôle. Qu'elle soit du Lualaba, qu'elle soit d'Irumu, qu'elle soit de Bunyakiri dans les Sud Kivu, qu'elle soit de Minembwe dans les hauts plateaux, qu'elle soit d'Ouvira, toutes ces populations ont besoin de la sécurité. Et c'est hyper important, le chef de l'État est en train de jouer pleinement ce rôle. Quant à ceux qui peuvent venir corriger ou conseiller, il faut le faire avec patriotisme, mais pas le faire dans le sens de venir décourager les efforts qui sont en train d'être fournis sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a fait pour décourager? Mais quand les gens, par exemple, crient que tout de suite, il faut que la paix revienne, mais non, il y a un temps pour permettre à nos troupes de s'organiser sur le terrain. Nous sommes un pays continent. Vous savez, il y a des gens qui sont à Kinshasa qui pensent que toutes les provinces de la République ont les mêmes infrastructures que Kinshasa. Mais nous avons un sérieux problème. Nous sommes un pays continent, sans infrastructure de base. Et les forces armées doivent se déployer sur le terrain. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas pratiquement la base même. Il n'y a pas. Alors, mais on veut qu'en 2 mois, en 6 mois, on finisse une guerre qui a commencé depuis pratiquement 5 ans. Alors, on doit avoir 5 ans pour ça. Il faut du temps qu'il faut pour qu'on nous ramène la paix. Donc, l'état de siège prendra le temps qu'il prendra jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de baguette magique. Nous avons des défis. Notre armée a des défis. Mais cela ne le met pas à l'abri de ses responsabilités. De ses responsabilités vis-à-vis de la population congolaise. Mais avec ces défis-là, avec ces problèmes, l'armée doit ramener la paix. Et ça prendra le temps que ça pourra prendre. Et pendant ce temps, les députés doivent jouer leur rôle, interpeller les ministres pour en savoir plus sur les opérations sur le terrain. Depuis Où est-ce que le bas blesse? Depuis plus de 18 ans, nous avons connu cette situation. Christian Choukourou. Pendant 18 ans, ceux qui ont dirigé n'ont pas réussi à ramener la paix. Il y a eu des rafistolages. Tantôt dialogue avec choses, tantôt amnistie, tantôt. Mais on continue à enregistrer des morts. La solution, c'est l'état des sièges. C'est parmi les solutions qu'il faut parce que aujourd'hui,
nous sommes en train de dénicher petit à petit tout ce qui a été à la base de ce que nous sommes en train de connaître. Et malheureusement, c'est ce qui crient. Ils veulent que tout ce qu'on appelle les secrets de défense puisse être se traiter sur la place publique et donner. Qu'est-ce que vous attendez par place publique? La Chambre pense du peuple, le Parlement congolais, c'est la place publique. Mais le huis clos peut être décrété. Il y a des commissions spécialisées pour ce genre de questions, et je crois que le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et les autres intervenants dans les domaines sécuritaires, chaque fois que cette commission a besoin d'eux, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, et même au niveau du gouvernement, ils sont là pour donner des explications. On ne peut pas aller à la place publique pratiquement dire tout ce qu'on est en train de faire sur les champs de bataille. Nous sommes quand même en guerre. Et n'oubliez pas qu'en guerre, le formation joue le premier rôle pour gagner une guerre. Donc pour vous, ces députés qui interpellent le ministre de la Défense jouent le rôle de l'ennemi. Je crois qu'il faut bien le regarder droit dans les yeux. Ils ne le font pas par patriotisme. La plupart d'eux, malheureusement. Et c'est déplorable. Parlons cette fois-ci de Bukavu. L'attaque qui a eu lieu à Bukavu, de 1h jusqu'à les premières heures du matin, il y a eu des tirs. Des hommes ont attaqué Bukavu. Pensez-vous que c'est un ballon d'essai pour tester l'efficacité des forces armées de la RDC par ceux qui veulent bien déstabiliser la RDC? Non, c'est une interpellation aux hommes politiques, à ceux qui dirigent ce pays, pour dire qu'il y a des priorités sur lesquelles il faut s'atteler et abandonner certaines guéguerres de bas niveau, des guéguerres autour des petits intérêts mesquins. Il y a des questions vitales sur lesquelles nous devons nous atteler, sur lesquelles nous devons discuter ensemble, en tout patriotisme. Pas seulement quand il faut parler des postes, mais définir nos priorités en tant que nation, en tant qu'État. Quelle République démocratique du Congo nous voulons dans 5 ans? Quelle RDC nous voulons dans 10 ans? Quelle situation sociale de nos populations nous voulons avoir dans les 5 ans à venir? L'homme politique n'est pas dans ça. L'homme politique, c'est qu'il quitte là où il est, que je le remplace. Et malheureusement, nous nous retrouvons dans ce cercle vicieux où rien n'avance. Et c'est des individus qui sont là, malheureusement, et ils veulent qu'on les acclame. Ici, j'interpelle ceux qui sont au pouvoir, l'Union sacrée, comme l'opposition. Évitons ces guerres mesquins. Nous sommes en démocratie. Vous amenez votre programme du gouvernement, vous avez un mandat. Si le mandat est terminé et que vous n'avez pas réussi à mettre en œuvre ces programmes, quelqu'un d'autre vous remplace. Donc l'attaque de Bukavu, c'est parce que les politiques ne s'entendent pas. Je pense qu'il faut que les bonnes politiques publiques de sécurité soient débattues. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un groupe armé, on dit encore, non autrement encore identifié, puisse quitter de nulle part, sortir de nulle part et entrer dans une ville, terroriser toute une population. Ça interpelle quand même. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir et même ceux qui sont dans l'opposition. C'est quand même notre sécurité à tous. Parce que ceux qui ont connu des problèmes à Bukavu ne sont ni de l'opposition ni de la majorité. Donc c'est une interpellation. Nous devons nous mettre en place pour des politiques publiques qui rassurent et qui garantissent la survie de la République et de la nation. Mais déjà, le pacte républicain semble être interrompu avec cette problématique de la nomination des membres de la CENI. L'opposition aujourd'hui ne reconnaît, le FCC l'a dit, ils ne reconnaîtront pas Kadima et toute son équipe comme dirigeants de la CENI. Et les marches ont été annoncées pour les 6. Ça a été reporté. Peut-on dire qu'il faudra que l'homme congolais puisse se dépasser pour éviter que nous soyons à la merci de ceux qui veulent la déstabilisation de la RDC? Comment dialoguer, gouvernement d'union nationale, ou éviter les décisions impopulaires?
Vous avez bien conclu, cher Crispin. Aujourd'hui, l'homme politique congolais doit se dépasser. Il doit d'abord oublier l'intérêt personnel. Parce que, depuis des années, depuis que la course au pouvoir a commencé, rien n'a changé dans ce pays. Et tous, nous nous plaignons. Tous, nous vivons la précarité. Que vous ayez l'argent ou non, quelque part, vous vivez cette précarité. Donc, il faut que l'on se mette ensemble autour de ce qui constitue ou ce qui peut constituer notre âme et notre survie en tant que nation. La question de la CENI, même si on prenait le pape pour l'amener comme président de la CENI, il ne fera pas l'unanimité. Et encore une fois, c'est cette question d'ego. Pourquoi les politiques veulent toujours contrôler les présidents de la CENI? Si le poste de président de la CENI faisait partie du partage entre les pouvoirs, quelqu'un accepterait même de perdre la primature, mais avoir le président de la CENI. Pourquoi? Parce que nous ne nous faisons pas confiance. Parce que chacun essaie de penser des millions à gérer dans le processus électoral. Là, il n'y a pas de contrôle. Une fois qu'il y a élection, ben, écoutez, on est milliardaire et puis il n'y a pas de contrôle. À l'Assemblée nationale, c'est tout. Bon, ok, adoptons le rapport. Et avec des machines à voter, tout ça, de l'argent du contribuable qui a été utilisé. On n'a pas besoin d'avoir des comptes. Mais, voilà ce qui font que les gens se battent autour de ces postes de président de la CENI. Mais il faut que les choses puissent changer. Le président de la CENI, à mon avis, doit être technocrate, quelqu'un d'expérimenté et quasiment à ses valeurs. Moi, je ne veux pas aller dans le débat de caniveau autour des tribus. Je ne vais pas aller dans de tels débats. Voilà les débats qui ont fait qu'on soit là où nous sommes. Des débats autour des individus, autour des tribus, autour des clans. Mais qu'est-ce que ça nous a amené? Il faut que nous ayons quand même cet amour de la patrie. Nous dépasser cet ego, cet amour de nous. Essayer d'aller dans ce patriotisme. Parce que c'est ce patriotisme qui peut nous amener vers des lendemains meilleurs. Quand on parle politique, on parle de compétition. Et les élections sont une compétition. Mais où est parti le problème? C'est les choix, le manque de consensus, de confession religieuse, jusqu'à arriver à la nomination des cadimans. Doit-on repenser la manière de choisir les animateurs de la CENI? Évidemment, ça appelle, avec ce qu'on a, cette saga que nous avons connue, appelle quand même à ce qu'on revoie les choses. Je pense qu'il faut carrément... mais je me dis, même si on remettait au ministère de l'Intérieur, ça sera juste les changements des terrains de football. Mais le jeu va demeurer le même. Très bien. Chacun cherchera à contrôler l'organe qui organise les élections. L'important, c'est de nous mettre ensemble autour de valeurs qui constituent l'âme même de notre existence en tant que nation. Et nous devons nous mettre ensemble pour définir les priorités autour de ces valeurs-là. Tant que nous n'y sommes pas encore, nous allons continuer, malheureusement, la descente et notre descente dans les affaires. Merci. Et c'est malheureux. Merci beaucoup, Christian Choukourou, d'avoir accepté l'invitation de Kinshasa direct sur Télé 50. Merci, Crispin. À la prochaine donc. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour recevoir d'autres invités. Tout de suite.